Dans les terres rouges du Borgou, là où les fromagis géants veillent sur les secrets des familles comme des ancêtres silencieux, il existe des histoires que le vent lui-même hésite à raconter. Aujourd'hui, je vais te parler d'Afi et de Ramatou, deux amis d'enfance liés par un serment sacré sous le fromager du quartier, une amitié que tout le monde croyait indestructible. Mais quand l'argent du père entre en jeu, quand l'héritage fait briller les yeux, le démon de la cupidité rôde. Et parfois, il prend le visage de celle en qui tu avais le plus confiance. Voici l'histoire d'une trahison si profonde qu'elle a ébranlé les fondations même de deux familles à Parakou. Une histoire de cupidité, de mensonges et de rédemption inattendue. Au cœur de Parakou, dans le quartier Zongo, vivait Alidou, un riche commerçant de bétail respecté de tous. Ses troupeaux s'étendaient jusqu'au Niger voisin et sa réputation d'homme intègre dépassait les frontières du Bénin. Alidou avait une fille unique, Afi, une jeune fille réservée, élève modèle au CEG de Parakou, qui avait hérité de la sagesse de son père, mais aussi de sa timidité. Depuis la disparition de sa mère, Afi vivait seule avec son père dans une grande villa où le rire d'une femme ne résonnait plus. Ramatou, elle, était la fille de la voisine, une vendeuse d'acassa au marché Arzéké. D'un nom plus âgé qu'Afi, Ramatou possédait ce charisme naturel, cette audace qui manquait tant à sa jeune amie. Elle était belle, intelligente, mais aussi ambitieuse, très ambitieuse. Leur amitié était née un jour de pluie, alors qu'Afi, poursuivie par des garçons du quartier, avait trouvé refuge chez Ramatou. Ce jour-là, sous le grand fromager qui séparait leurs deux concessions, les deux fillettes s'étaient fait une promesse. « Quoi qu'il arrive dans la vie, quoi qu'il arrive quand nous serons grandes, avait juré Ramatou en crachant par terre comme le veut la tradition, nous resterons sœurs, rien ne nous séparera. » Afi, les yeux brillants de reconnaissance, avait acquiescé. Elle venait de trouver la grande sœur que la vie ne lui avait pas donnée. Alidou, le père d'Afi, aimait Ramatou comme sa propre fille. Il payait souvent sa scolarité quand la mère de Ramatou traversait des moments difficiles. Il l'invitait à manger, l'emmenait avec Afi dans ses voyages à Niki. Alidou est un saint, disaient les voisins. Il traite cette petite Ramatou comme une princesse. Mais dans le cœur de Ramatou, cette générosité ne semait pas de la gratitude, elle semait de l'envie. Pourquoi Afi avait-elle tout sans rien faire? Une belle maison, un père aimant, de l'argent à profusion? Pourquoi elle, Ramatou, devait-elle se contenter des miettes, aidant sa mère à vendre de l'acassa sous le soleil brûlant? L'envie germait, lentement, silencieusement, comme une graine empoisonnée. Les années passèrent, Afi et Ramatou quittèrent Parakou pour Cotonou, inscrites toutes les deux à l'université d'Abomey-Calavi. Afi en droit, pour un jour gérer les affaires de son père, Ramatou en communication, bien décidée à conquérir le monde. À Calavi, leur relation évolua. Afi, avec l'argent que son père lui envoyait généreusement, louait un appartement confortable à 2 pas d'e-campus. Naturellement, elle invita Ramatou à partager son toit. « Pourquoi dépenserais-tu l'argent de ta mère dans une location? Viens chez moi, nous sommes sœurs. » Ramatou accepta, non sans un pincement au cœur. Encore une fois, elle devait tout à Afi. Encore une fois, elle était l'assistée, la pauvre, celle qu'on prend en pitié. À l'université, Ramatou s'épanouit. Sa beauté, son aisance à parler, son ambition sans limite attirèrent l'attention du quartier. Elle devint rapidement une figure connue de la fac, entourée d'admirateurs, fréquentant les étudiants les plus influents. Afi, elle, restait dans l'ombre. Sérieuse, studieuse, elle passait ses soirées à réviser, tandis que Ramatou rentrait tard, riant fort, les yeux brillants d'aventure. Un jour, Alidou tomba gravement malade. Afi rentra précipitamment à Parakou. Le diagnostic était sans appel, le cœur fatigué. Il devait se reposer, ralentir ses activités. Alidou, voyant la mort approcher, prit une décision importante. Il convoqua Afi et lui dit « Ma fille, tu es mon unique héritière. Tout ce que je possède, les terres, les troupeaux, la villa, l'argent en banque, tout cela sera à toi. Mais je veux que tu continues à prendre soin de Ramatou. C'est ta sœur de cœur, qu'elle ne manque de rien. » Afi promit. Mais quand elle retourna à Cotonou et raconta la conversation à Ramatou, quelque chose changea dans le regard de son amie.
Ce n'était plus de l'envie, c'était de la convoitise pure. Ramatou commença à s'intéresser de très près des affaires d'Alidou. Elle posait des questions sur ses comptes, sur ses terres, sur la manière dont l'héritage serait géré. Afi, naïve et confiante, répondait à toutes ces questions. Elle n'avait rien à cacher à sa sœur. C'est à cette époque qu'Alidou, affaibli par la maladie, mais toujours alerte, fit la connaissance d'une jeune femme venue se renseigner sur un prêt de bétail pour un projet agricole. Cette jeune femme, c'était Ramatou. Elle s'était présentée au chevet d'Alidou avec un argument imparable. « Papa, Afi est trop occupée par ses études pour gérer ses projets. Moi, je suis là. Laisse-moi aider. Je veux apprendre le commerce pour devenir indépendante, pour ne plus peser sur vous. » Alidou, touché par cette initiative, accepta. Il commença à initier Ramatou à ses affaires. Il l'emmena au marché, lui présenta ses partenaires, lui enseigna les ficelles du commerce du bétail. Ramatou se montra brillante, rapide, efficace, trop efficace. Très vite, elle devint indispensable. Elle gérait les rendez-vous, organisait les déplacements, conseillait Alidou sur des décisions importantes. Afi, de son côté, était contente. « Ramatou est formidable, pensait-elle. Elle aide vraiment papa. » Elle ne voyait pas ce qui crevait tout aux yeux des voisins et des collaborateurs d'Alidou. Ramatou s'immisçait partout. Elle s'habillait comme une femme d'affaires, elle dépensait sans compter, utilisant les cartes de crédit qu'Alidou lui avait confiées pour des dépenses professionnelles. Un jour, un vieux commerçant, ami d'Alidou, prit Afi à part. « Ma fille, je vais te parler franchement. Cette Ramatou, elle est trop proche de ton père. Elle le couve, elle l'isole. Ça te dérange pas ?» Afi rit. « Mais voyons, c'est ma sœur. Elle prend soin de papa parce que je suis à Cotonou. Je lui fais confiance. » La confiance, la plus belle des qualités humaines, mais aussi la plus dangereuse quand elle est mal placée. Quand Alidou tomba gravement malade, quelques mois plus tard, paix à son âme, le choc fut terrible pour Afi. Elle perdait son père, son rocher, sa famille. Ramatou fut à côté d'elle durant les funérailles. Elle pleurait plus fort que tout le monde. Elle organisait tout. Elle consolait Afi. « Ne t'inquiète pas, murmura-t-elle. Je suis là. Nous sommes sœurs, souviens-toi. Nous traverserons cette épreuve ensemble. » La lecture du testament eut lieu chez le notaire, à Parakou. Afi, vêtue de noir, était accompagnée de Ramatou, pour le soutien moral. Quand le notaire commença à lire le document, le visage d'Afi se décomposa. Les terres, les troupeaux, la villa, l'argent liquide, les comptes bancaires, tout était attribué à Ramatou. Afi bondit. « C'est impossible, c'est une erreur, je suis sa fille unique. » Le notaire, gêné, ajusta ses lunettes. « Mademoiselle Afi, je comprends votre émotion, mais ce testament est parfaitement en règle. Il a été rédigé il y a 3 mois, signé par votre père, en présence de témoins. » Afi se tourna vers Ramatou, cherchant du réconfort, une explication, un soutien. Ramatou essuya une larme, baissa les yeux et dit d'une voix douce « Afi, je ne sais pas quoi dire, c'est la volonté de ton père. Peut-être qu'il voulait me récompenser pour mon aide à la fin de sa vie, mais ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi, nous sommes sœurs. » C'est à cet instant précis que la vérité frappa Afi comme la foudre. Sa sœur, sa meilleure amie, celle pour qui elle aurait tout donné, avait couché avec son père, avait manœuvré, manipulé, menti pour s'emparer de son héritage. Ce jour-là, devant l'étude du notaire, Afi ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle regarda Ramatou, cette femme qu'elle aimait comme une sœur, et elle vit pour la première fois le visage de la trahison. Ramatou, voyant le regard d'Afi changer, se rapprocha. « Afi, je t'en supplie, écoute-moi 5 minutes. » Et là, sur le pas de cette porte modeste, Ramatou s'effondra. Elle raconta tout, sa jalousie, sa convoitise, ses manœuvres, comment elle avait utilisé la faiblesse du vieux Alidou, comment elle avait joué de ses sentiments, comment elle avait rédigé ce testament avec un notaire véreux de Parakou. « Je suis venue te rendre ce qui te revient, » dit-elle en tendant une liasse de papier. « Les comptes, les titres de propriété, tout. J'y signerai tout ce qu'il faut. Je veux juste que tu me pardonnes, Afi. Pas pour moi, pour la petite fille sous le fromager, celle qui t'aimait vraiment. » Afi regarda les papiers, elle regarda Ramatou, brisée, humile pour la première fois de sa vie. Le silence dura une éternité. Afi prit les papiers, elle les regarda, puis doucement elle les posa sur la table. « Ramatou, mon père t'aimait, il t'aimait vraiment comme sa fille, et moi aussi je t'aimais, tu étais ma sœur. »
Elle marqua une pause. « Tu m'as tout pris, mon père, ma maison, mon héritage, ma confiance dans l'humanité. Tu as détruit ce qu'il y avait de plus précieux. » Les larmes coulaient sur les joues de Ramatou. « Mais aujourd'hui, tu es là et tu me rends ce que tu as volé. Ça ne répare pas le passé, ça ne me rendra pas mon père. Mais ça me rend ma sœur. » Afi tendit la main et prit la main de Ramatou. « Je te pardonne, Ramatou, pas parce que ce que tu as fait n'est pas grave, mais parce que je refuse de laisser la haine pourrir mon cœur comme la jalousie a pourri le tien. Va en paix. » Ramatou tomba à genoux et pleura toutes les larmes de son cœur, des larmes de repentir, des larmes de libération. Ramatou a rendu tous les biens. Elle a quitté la villa et est retournée vivre chez sa mère, qu'elle aide à vendre l'akassa au marché Arzéké. Elle a retrouvé l'humilité, la simplicité, elle a retrouvé la paix. Afi a repris les affaires de son père. Elle a agrandi les troupeaux, modernisé la gestion. L'histoire d'Afi et Ramatou nous enseigne une vérité profonde. La cupidité est un mirage. Elle promet le bonheur, mais livre la solitude. Elle promet l'abondance, mais livre le vide. On peut gagner le monde entier, mais si on perd son âme, si on perd ceux qui nous aiment, on n'a rien gagné du tout. Le pardon, lui, est un acte de courage. Il ne signifie pas oublier. Il signifie choisir de ne pas laisser la blessure définir le reste de sa vie. Il signifie briser la chaîne de la haine. Afi a choisi le pardon. Et dans ce choix, elle a trouvé une force que tout l'or du monde ne pourrait acheter. La sagesse des ancêtres dit « La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit ». Aujourd'hui, la main d'Afi, celle qui a pardonné, est au-dessus de tout. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, alors elle a atteint son but. N'oublie pas, laisse un gros like si tu as aimé cette vidéo. Cela aide la chaîne à grandir et à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces leçons de vie. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. Nous publions chaque semaine des récits inspirants puisés dans les sagesses de nos terroirs. Partage cette vidéo avec tes proches, en particulier avec ceux qui traversent des épreuves de trahison ou de pardon. Ton partage pourrait être la lumière dont ils ont besoin. Et toi, dans les commentaires, raconte-nous. As-tu déjà vécu une situation où l'argent a divisé ta famille ou tes amis? Comment as-tu surmonté cette épreuve? Je lirai personnellement vos témoignages. Que les ancêtres te bénissent, que la paix soit dans ton cœur et que la sagesse guide toujours tes pas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. À bientôt!